Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonsoir les geeks, bonsoir la population. On est bien content d'être avec vous. On est KBSF, on est un podcast sur la culture geek, en majoritairement de la ville de Québec, mais partout ailleurs, on est tout le temps ouvert, puis prêt à vous accueillir, puis à avoir de vos nouvelles, puis surtout faire promouvoir vos événements. Mon nom c'est Carl Bourdage, ton nom à toi c'est Sean Feeney. Donc, ça fait pas mal KBSF, ou aussi connu sous le nom de Knowing Better Since Forever, parce qu'on est deux vieux geeks qui pensons savoir tout. Oui, c'est ça. Et puis avoir l'opinion finale sur n'importe quoi. Fait que Sean est en feu ce soir, il a son gilet des Browncoats. Yes. Yes, sir. Yes, sir. You aim to misbehave. Exactement ça. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, on fait une référence présentement à la série Firefly. Oui, c'est une sci-fi western. Ouais. Si vous n'avez pas écouté ça, là, honnêtement, là, allez vous taper ça. Si vous êtes fan de Star Wars, oui, c'est bon. Si t'es fan de western, c'est bon. Oui. Si t'es fan de science-fiction en général, oui, c'est bon. Oui. Fait que c'est sûr, ça a peut-être bien moins bien vieilli, là, mais... Oui, c'est sur le côté, surtout des effets spéciaux, mais les personnages, là, sont attirants. Ah ouais, Jane Cobb all the way. Tu peux pas faire mieux que Jane Cobb. Je pense, dans le temps, j'avais dit à la question de la semaine, je pense que c'était mon personnage préféré. Oui, c'est vrai. En tant que tel. Oui. Qui avait dépassé même Snake Eyes, dont j'ai un tatouage. Fait que faut le faire. Oui, c'est ça. Oui. Oh, River Tam. Ouais. Hey, la gang, on vous a posé une question cette semaine, à savoir si vous étiez plus sci-fi ou bien médiéval. Ouais. Je vous explique rapidement le pourquoi je vous ai posé cette question-là. C'est que quand moi et Sean, on envoie des invitations random à des gens qu'on connaît pas, ouais, par les suggestions qui nous sont faites par Facebook pour vous rajouter sur la page de Knowing Better Since Forever. Ouais. C'est pas compliqué, moi. Je dois avouer, là. Souvent, là, mettons, j'ai le choix. J'ai une photo d'un gars qui est avec sa blonde. Déjà, ça part mal. Il y a une blonde. Pour un podcast, c'est geek. Ou sinon, j'ai affaire avec un gars qui est en armure de GN. OK, fait oui. que souvent... je clique aux autres. Ouais, je clique aux autres. Let's go. Puis vous réagissez, puis vous embarquez. Puis même que vous... Fait que là, je me disais, on s'en vient tout le temps avec... Au fur et à mesure, on se ramasse tout le temps avec du monde de GN. Ah oui, OK. Fait que là, je me suis dit, si je pose la question de la semaine, axé là-dessus, je vais avoir du monde qui vont dire, ben écoute, Carl, ça serait le fun qu'on parle plus de médiéval. Ouais. Parce qu'on parle souvent de science-fiction. Mm-hmm. Ben là, j'ai posé la question de la semaine, puis j'ai eu des réponses, mais les réponses, je m'attendais à avoir bien du stock médiéval, mais en gros, on a Shannon Rose, qui est ta sœur, qui dit, elle est très plus médiévale. Moi, vous le savez, je suis un gars de post-apocalyptique. Ouais. Marie-Hélène Côté, médiévale, parce qu'elle aime les références à ce qui a déjà existé ou inspiré d'eux. Ouais. Ben Chapados, science-fiction, c'est un fan fini de Star Wars, mais il dit qu'il aime aussi le médiéval. Patrick Baudette, la science-fiction. Alain Bernier nous dit qu'il est plus médiéval. Mon frère, c'est plus sci-fi grim, dark, 40K. On va en parler tantôt, Patrick, de 40 000. Il y a des nouvelles là-dessus. Il dit par contre qu'il y a d'autres styles historiques qui c'est bien. Par exemple, la série Kingdom sur Netflix, médiéval coréen avec équivalence de zombies. Oh. OK. On met ça sur la liste, je pense. La pile of shame virtuelle de Netflix. Suzanne Courchaine nous parle de We've heard of Cowboys versus Aliens. What about Knights versus Aliens? Ah, OK, ouais. Peut-être. Hein? Oui, plus tard, on a une réponse qui ferait peut-être un peu de sens là-dessus. Ouais. Christian Boucher nous parle de science-fiction avec préférence pour le post-apocalyptique. Il aime bien le côté Dune, Blade Runner, mais il aime bien le médiéval historique. Tant que c'est pas romancé. Oui, ça fait du sens. Nicolas Bougie, justement, répond quand on disait Knights versus Aliens. Ouais. En tout cas, plus ou moins. En tout cas, non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, lui, il nous parle de Army of Darkness, puis il nous met un mic drop là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Je dois avouer Army of Darkness. Ouais. Hugo Genet, lui, il est plus science-fiction parce qu'il dit que c'est plus facile de mettre un gilet, prendre un phaser puis embarquer dans un vaisseau que de mettre une armure puis embarquer sur un cheval. Anne Fini, ta mère, dit Hard choice.
mais elle est plus science-fiction. Ah, ok, D'ailleurs, elle fait des références au fait qu'elle a connu l'époque où c'est que les gens ont mis les premiers pieds sur la Lune. Oui, que la c'est race vrai. humaine a mis les premiers pieds sur la Lune. Puis d'ailleurs, je vous dis, là, ayez du fun, là, checkez ça, là, parce que ça s'en vient. Là. On y retourne. Puis n'oubliez pas, ça va être la première fois qu'on va avoir une femme sur la Lune. Ouais. Fait que, dernièrement, là, c'est un beau geste. Ouais, c'est plus vraiment science fiction à cette heure, là. C'est science fact, là. Oui, mais ça fait une maudit bout qu'on n'a pas mis les pieds sur la Lune. Non. Là, puis ça va être. Dites-vous que c'est une swing pour Mars. Là. Ouais, T'sais, c'est fait ça. que, Ouais. si vous avez, des fois, là, c'est quand vous voyez, je fais une parenthèse, là, des fois, vous voyez des lancements faits par SpaceX. Oui. Ah, regardez ça. C'est super le fun. Mettez ça sur YouTube. Oui, surtout quand ça explose. Ah ouais, sur le Chromecast. Non, mais c'est tellement. As-tu déjà écouté la différence entre un lancement fait par la NASA et un lancement fait par SpaceX? Oui, ben oui. Ben oui, c'est pas. La NASA, c'est tous des gars avec des gilets polo boutonnés Oui. trop hauts. Ils ont de l'air stock-up. Parce qu'ils ont juste, oui. on dirait qu'il faut le thermomètre à viande, savoir s'ils sont heureux que la fusée a fait la bonne job. Là. Oui, c'est ça. Puis SpaceX, c'est totalement l'inverse. Là, ils te mettent une jolie dame avec Oui, des cheveux tendus de couleur fuckée. Oui, Avec, oui, dans notre t-shirt hawaïenne. Puis, ouais, c'est ça. Ah, c'est trippant, man. Moi, j'adore ça. J'écoutais ça avec ma fille, là, puis on voit tout en séquence. Les autres, ils pensent à mettre des caméras pour le côté spectaculaire de la chose. Fait que moi, ça me fait capoter. Ronald Roberge, lui, nous parle de sci-fi, because of science, à cause de la science. C'est un gars de science, on aime ça. Carrie-Anne Duchesne nous dit les deux, c'est comme Star Wars, Love of the Rings, ça choisit pas. Ouais. Mathieu Chabot. Oh, here we go. C'est la réponse de Chabot de la semaine. Il dit qu'il est du type sci-fi, mais aussi drame psychologique autobiographique de la vie de Jésus. Of course. Et Philippe Branco nous dit beaucoup de science-fiction. Il dit qu'il lit beaucoup de science-fiction des années 70-80. Ah, ok, oui. Je vais te faire une confidence, Philippe. C'est la science-fiction que je préfère. Oui. Honnêtement, là. Le vieux look, là, puis le kit, moi je capote, j'adore ça. Puis il y a une application qui est géniale pour ça, là, qui s'appelle Tubi TV. Là. Vous avez un paquet de films. C'est fou, là. Oui. Puis de la marde, là. Oui, mais c'est ça de beauté. Ouais, ben, c'est ça. Toutes les séries B, là, toutes les séries B, là, c'est le genre de fantastique. film de Roddy Piper qui se bat contre des grenouilles mutantes. Regarde, t'as ça là-dessus. J'ai adoré ce film-là, They Live. Maxime Giroux, qui est à mon travail, nous dit que lui, il tripe plus western. Puis on respecte ça. Hey, on respecte ça. Fait que Steph faisait pas mal le tour de la question de la semaine. J'avais eu un flash tantôt pour la prochaine, mais je vais quand même y repenser puis vous mettre ça. Là, parce que dans le fond, ça sert tout le temps quand vous répondez à la question de la semaine. Oui, parfois. Puis là, il faut se le dire, vous gagnez une chance de participer au concours pour gagner le poster de Little Bird signé par Darcy Van Polgeest. Darcy Van Polgeest, qui est le scénariste. Oui. OK. Fait que ça fait du sens pas mal là-dessus. Tu sais, ça va être continuer à activer, puis c'est le fun, puis on aime ça avoir de vos nouvelles, puis on se sert de ça un peu pour guider comment est-ce que l'épisode va se rendre. Oui. Fait que ça fait du sens. Ouais, C'était le retour sur la question de la semaine, puis ça ouvrait bien l'émission, puis on aime ça aussi vous nommer parce que vous êtes des fans souvent. Ceux qui participaient à la question de la semaine, souvent c'est des fans de longue date, des auditeurs de longue date, puis je trouve ça important de les nommer. Ouais. D'ailleurs, regardez, continuez à nous écouter, continuez à commenter parce qu'éventuellement, j'ai commencé à faire des petites démarches. On essaie de vous avoir. Okay. Les dernières fois, c'était moi et Sean qui mettait la main dans nos poches pour trouver des prix. Là. Mais j'ai commencé des petites démarches pour voir si on n'est pas capable d'avoir des affaires plus intéressantes. Oui. Donc, oui. Sean, yes. Comic Book. Oui, cette semaine. Il y a Spy Superb, c'était le dernier. Oui, troisième. J'ai eu le temps de le lire en plus. Oui. Je te laisse aller. Ah oui. Bon, c'est sûr, c'est une troisième de la série 3. C'est pas la meilleure de les trois. Effectivement, moi aussi. Mais ça finit l'histoire, puis ça finit bien. Comme dans le sens que c'est aussi niaiseux que la première. Ouais, ben d'ailleurs. Le gars est tellement égoïstique, là. Et he's so full of himself. Mais c'est ça qui est drôle avec ce personnage-là. Ouais, je l'aime. Merci Philippe pour ça. Oh oui, vraiment, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Exemple, si j'ai vu ça dans Pullbox ou quelque chose de même, ou juste sur une tablette,
pense dans la tablette dans un magasin, je pense pas que j'ai acheté. Je dis que moi, je suis attiré vers ça. Là. C'est vraiment spécial et unique comme histoire puis manière de démontrer le monde de On a dû là. en parler avec intérêt parce que il y a plusieurs personnes qui me sont arrivées en disant qu'ils voulaient se renseigner puis que ça les intéressait. Ouais, Puis, mais ça finit bien, par exemple. Le troisième, ça finit très bien. Là. Ça continue de m'aligner le premier et le deuxième. Puis si tu veux pas acheter ça individuellement, c'est sûr le recueil va sortir cette année. Là. écoute, C'est j'ai eu sûr. des nouvelles. Mon Ok, frère a ouais. passé chez Première Issue Dread Don aujourd'hui. Oui. Il est allé chercher sa copie Blue probablement de Blue Book, Ouais. qu'on va parler dans quelques secondes. Oui. OK? Mais il disait qu'il y a eu l'information que le recueil de Spy Superb devrait sortir au mois de juillet. Oh, ok, ouais. Fait que c'est bon. lui, il a hâte que ça sorte pour l'écouter, d'aller au D'une one shot. shot, Là. ouais. Mais Je ouais, pense que ça va être meilleur. Si tu lis ça d'une one shot, je pense que ça va être meilleur. Ouais. Ouais, mais j'ai bien aimé le feeling de dire attendre après. Oui. Si tu m'as vendu au comic book. Là, puis, Oui. je Oui, suis pas j'aime tout ça. seul d'ailleurs. Hein? Oui, hein? Non, non, Ah t'as ouais, pas dit on ça. a eu non, un oui. auditeur fidèle, celui qui nous a fourni la première Spy copie de Super. Spy. Ben, toutes Oui, les les copies, trois, ouais. les 3 copies de Spy Super. Oui, merci Branco. encore, Philippe. Ouais. Oui, merci encore. Il t'a écrit pour te dire. Ah oui, oui, regarde, Sean, regarde qu'est-ce que tu m'as fait. Là. Ouais. Il faut que j'achète des BD à cette heure. Il a acheté des BD puis il a Ouais. acheté une bière. Oui, les Evil Knievel. La Evil Knievel. T'es pas mauvaise, hein, soit dit en passant. Non. Une bière full cascade. Mhm. Fait que C'était vraiment fun, ça. c'était vraiment différent. Puis c'est une belle petite découverte. Oui. Ouais, Ben ouais. pas tout le temps. T'as bien pas pour 1 ou 12. Mais oui, c'est ça. One de temps en Ouais, temps. une de temps en temps. Au début du podcast, oui, ça fait du bien. Ouais, ou une petite bière de tondeuse, comme je dis des fois. Là. Quand Ouais, vous faites de quoi d'important dans votre vie, là, vous vous dites c'est pas. Ou de Spy Suburb, le recueil by Spy Suburb. Ouais, tu t'assieds avec un Avec bon une comic bière. book. Ouais, c'est ça. Tu t'installes un vinyle. Ouais. Tu vinyle le Muddy Waters que pendant que tu lis ton comic book. Oh, Ouais, je tombe dans tes cordes. Là, hein. Ouais. En termes de comic book, Sean, Oui. Blue Book. Yes. J'ai pas eu le temps de le lire. Non, c'est ma faute. Ouais, t'es arrivé en retard. Mais il avait demandé Ouais, hier t'as si fait- tu voulais. Il a dit non, je vais. Ah ouais, mais je savais en tête, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais j'ai lu, j'avais le temps de lire. Si le monde a déjà lu la première ou déjà eu connaissance de Project Blue Book, celle-là, il y a un petit peu plus de viande côté histoire. La première, c'était vraiment une mise en situation. C'est quoi le premier contact? Il n'y avait pas grand viande, comme tu dis, il n'y avait pas grand texte dans le premier. Non, c'est ça. C'était C'est vraiment- plus les images, c'est plus la mise en scène, le feeling, l'ambiance qu'ils voulaient comme instaurer pour le reste de la série. On continue à suivre l'histoire de Betty and Barney Hill. Oui, c'est ça. Excusez, je dis Betty and Barney Hill. Betty et Barney Hill. Oui. Mais c'est parce qu'on est tellement habitué d'entendre parler de ces deux noms-là en anglais. Oui. C'est des grosses vedettes de l'ufologie Oui. américaine. Oui. Écoutez, en fait, il y a eu une première personne qui avait nommé qui avait été victime d'enlèvement extraterrestre. Oui. C'était la première, était au Brésil. Puis la première américaine, c'est Betty et Barney Hill. OK, oui. Si vous êtes passionné d'ufologie comme moi, Oui. pas nécessairement parce que vous y croyez, OK? Ben, dites-vous que il y a eu, on parle de podcast, mais dernièrement, il y a eu le Radio Experts de lundi dernier Oui. sur oui, les oui. ondes de choix, puis vous pouvez trouver ça par Spotify ou par différentes plateformes. À tous les lundis, ça parle d'ufologie. Puis la semaine dernière, ils ont parlé de Betty et Barney Hill. Oh, OK, oui. Fait que là, je suis comme full frais dans ma mémoire. Là. Je capote Nice. bien raide. Ouais. Fait que j'ai hâte de le lire et de tomber là-dedans. OK, juste un summary de le deuxième issue qui ça parle, là. C'est vraiment Betty et Barney Hill retournent à la maison, il file bizarre, il sait pas qu'est-ce qui a passé, ils ont perdu 2 heures de temps. Il y a des choses bizarres, exemple, des spots sur leur auto qui n'étaient pas là avant. Ouais. Puis Barney il dit quelque chose qui sent bizarre dans le côté génital. Il dit c'est quelque chose de bizarre. Ouais. Il va pas plus en détail. Ah ouais. Là, il contacte la Air Force, US Air Force. Dans celui-là, il contacte Air Force puis parle avec. J'ai oublié le majeur qui parle. Là, mais c'est probablement du projet Blue Book. Là. Oui, Fait que oui. doit Mais être, il nomme le majeur. Il nomme le mais officier qui dans le fond, parlé, il y a là. le projet Blue Book était beaucoup
une personne de l'armée. Oui. Puis l'armée avait engagé quelqu'un de l'extérieur qui était un scientifique, qui est Alan Hynek. Mais ça, on n'est pas rendu là encore. Ouais. Ouais. C'est ça. Pour cet issue-là, c'est vraiment c'est Betty qui pousse Barney. Il dit crime, il faut faire quelque chose. Quelque chose est arrivé, là. Faut dénoncer quelque chose. Puis Barney dit non, je veux pas que le monde pense qu'on est fou, là. Puis Betty dit non, faut parler, faut dénoncer, faut faire quelque chose. Mais Et c'est ça le but pour cette issue-là, c'est vraiment sur ça. Il contacte l'Air Force. L'Air Force dit que oui, on a vu quelque chose aussi, mais ça tombe un peu dans oublie un peu. Puis là, Betty, elle s'en va aux bibliothèques, puis elle sort un livre écrit par sur des UFO. ouais. Puis là, elle rentre en contact avec ce gars-là. Puis là, c'est fini là. OK. Là, je suis en train de me faire souffrance, man. Parce que je peux tellement te partir sur une chire là-dessus. Oui, je sais, mais ça fait pas de temps. Betty Hill, OK, sa sœur dit qu'elle a vu un extraterrestre, un UFO, avant même que Betty Hill ait vu ça. Ouais. Il parle dans le... Barney Hill, quand il parle de douleur au niveau génital, ce qu'on sait par la suite. Mais on sait pas encore. Ouais, ben, en tout cas. On n'est pas rendu là. Hey, On n'est pas rendu là. Mais tu sais, un jour, on fera de quoi, là, une fois que tout sera sorti, ou que ça. le recueil, je vous ferai un debunk. Oui. Vraiment, je pense, un épisode spécial pour vous expliquer tout, puis comparer. Oui, il y a du missing time, qu'on appelle dans le terme ufologique, c'est-à-dire quand quelqu'un se réveille et qu'il manque du temps. Il y a des crinqués de ce monde. Tu sais, je parlais justement de Christian Page tantôt, là, qui fait un travail particulièrement sacoche en termes d'ufologie, qui ne se laisse pas teinter par son impression à lui. Et ça va être intéressant. Là. Ça va être intéressant. Mais écoute, je pourrais faire un épisode d'une heure sur Betty et Barney. Après, on va faire ça après. On fait pas de spoiler tout de suite pour le monde qui ne connaît pas. J'avais assisté à une conférence de Christian Page là-dessus, sur les enlèvements extraterrestres avec mon frère. Puis, il faut le dire, le gars, il est là. C'est débile. Là. Live, là, il est hilarant, il est dedans, écoute, la conférence à radio. oui, c'est radio, il se lâche lousse, puis c'est un loose cannon. Live, là. Mais c'est vraiment très bon. Fait que j'ai hâte de lire l'épisode de comic book de Blue Book. D'ailleurs, je tiens à dire, prochainement, il va sortir un film sur l'expérience de Betty et Barney Hill. Oh! Et puis, tu m'as pas déjà dit qu'ils ont déjà sorti un film sur ça ou quelque chose? Oui, il y a déjà eu un vieux film qui a été fait en 1975 avec James Earl Jones, le gars qui fait la voix de Darth Vader. Pas le physique de Darth Vader, mais la voix qui faisait Barney Hill, parce que Betty et Barney Hill, c'est un couple de... African American. Oui, un couple... en tout cas, multiethnique. Lui, c'est un noir. Elle, c'est une blanche. Puis, à l'époque, là, quand ça s'est passé en 1963, si je me rappelle bien, c'est pas quelque chose qui était bien vu, surtout pas dans le nord des États-Unis. C'était encore... Nord-Est en plus, eux autres qui viennent de New England, je pense. Quelque chose de même. Oui, c'est ça. Boston, dans le coin de Boston, non, à peu près. New Hampshire, je pense. Ouais. Quelque chose de même, Fait que c'est pas quelque chose qui était commun. Et même que dans la confidence qu'il a faite dans son... Quand Barney Hill a fait son témoignage, il a même dit, parce qu'il venait d'un quartier tough où c'est qu'il se faisait beaucoup intimider parce qu'il était un des rares noirs, puis c'était un quartier irlandais. Oh, OK. Et il dit que quand il a vu les extraterrestres, ce qu'il dit dans son témoignage, il a dit « They look Irish ». Il dit « Ils m'ont regardé avec les yeux d'Irlandais ». Okay, Fait que, parce qu'il avait été victime d'intimidation de la part des Irlandais de son quartier quand il était jeune. Fait que, c'est ça, je vous dis, je peux faire de quoi de long. Là, Mais là, tu parlais, ils vont faire un autre film. Là. Oui. Hey, là, je pars en peur. Mais là, c'est correct que tu me ramènes. Il y a un film qui est à venir. Ça fait déjà 2 ans au moins que j'en entends parler. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par Barack et Michelle Obama, qui sont les propriétaires de la compagnie Higher Ground. Puis, d'habitude, eux autres font pas de ce genre de film-là d'habitude. Ils font des films plus réalistes, vraiment quasiment documentaires. Fait que ça va être intéressant à voir. Vous avez le temps de lire le comic book, de lire le recueil.
puis la suite va rentrer par après. Ouais, Fait que- là, je vous dis tout de suite, on a un gros épisode pour vous autres à soir. Ouais. Là, on est en masse de stock. Là. Ouais. Fait que c'est à checker. Higher Ground qui va sortir un film sur en français, le vieux film que je te parlais, ça s'appelait La Nuit des extraterrestres. OK. En anglais? En anglais, Interrupted Journey, je m'appelle bien. Ah oui. Puis il y a un Ouais, livre qui a ça été se peut. fait là-dessus. Là. Fait que c'est quand même un livre assez important de l'ufologie. Mais tu le sais, moi je trippe ufologie, Oui, je je sais. trippe cryptozoologie. Pour si vous ne savez pas c'est quoi la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux mythiques ou Comme des disparus. licornes? Les licornes, le monstre du Loch Ness, le Sasquatch, les adolescents qui écoutent la première fois. Ouais. La blonde qui admet ses erreurs. Fait Oui, que, c'est non, ça, c'est- oui. Ah, ouais, c'est ça. C'est tous ces genres de bébites-là Ah, qui oui, n'existent pas. Ouais. Fait que. C'est comme le crème ben, glacée arc-en-ciel. As-tu déjà vu ça? non. Oh, il y a une vidéo sur YouTube, là, c'est... It's insane, it's hilarious. C'est un gars qui donne la crème glacée des enfants, puis c'est crème glacée arc-en-ciel. Puis il montre comment ça crée le crème glacée arc-en-ciel. OK. C'est un licorne qui est en train de chier. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Là. Ça, j'aime ça. Tous J'aime les ça. enfants, ils sont tous joyeux. Oh, regarde, Rainbow Ice Cream. Puis là, derrière scène, t'as vraiment la manière que le licorne assis pour bien OK. déféquer pour ça fait la bonne forme de crème glacée molle. là. Bon, ben, c'est le temps de le dire, et c'est pour ça que c'est un podcast pour adultes. Fait que. Ouais. Non, c'est drôle. Ouais, Check ça sur ouais, ouais, YouTube. j'adore là. ça. Moi, c'est le It's- genre d'affaires que j'adore. Là. Tu sais, c'est comme. It's Tu really good. sais, dans l'armée, on faisait ça, on faisait niaiser du monde, on lui disait d'aller chercher des affaires qui n'avaient pas d'allure, genre Comme un un chaudière de stem. une chaudière de steam, ça c'est Ouais. plus dans comment ça s'appelle, la restauration qu'on fait ça. Ok, non, Mais dans l'armée, t'envoies un gars, t'envoies tout le temps le rookie aller chercher la peinture camouflage, Woodland Camo Ok, ou ouais. Tiger Stripe Camo, puis shake pas à canne. Hein. Les couleurs vont se mélanger. Fait que il y a bien des affaires de même. Là, c'est des classiques, puis on aime bien ça. Grosse semaine télévision. Daredevil Born Again. L'habit jaune a été teasé. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça va être même lignée que She-Hulk, je pense. Là. Ouais, J'ai pas l'impression. écouté She-Hulk. Donc, OK. Don't. Écoute, je suis curieux parce que j'ai entendu oui, puis toi, tu me dis don't. it's a waste of time. Pas parce que c'est mauvais, mais c'est pas assez bon pour dire oui. C'est ce que je ton me temps. dis. C'est ce que je me dis. Je vais préférer réécouter Punisher, je pense, que de... Ouais. Mais Daredevil Born Again, d'après moi, ça devrait être pas pire. Si nous mettent pas trop ça vanille, là, Ah, comme mais on c'est- avait dit dans un épisode précédent, on veut pas qu'ils viennent trop à Disney+. Là. Mais dans le temps... ce Mais qu'il y ça avait- dépend avec le nouveau viré qui va arriver avec le nouveau. C'est l'ancien DG qui revient, DG ou quelque chose de même. Là. Bob Iger qui est de retour chez Disney Plus. Peut-être il va. Regarde, le Marvel Fatigue, il faut changer ça. Là. C'est pas ton voisin qui travaille chez Disney+, là? Ouais, qui- c'est qui est vrai. genre- ouais. Ouais, c'est lui On qui va fait la l'inviter. programmation. On va Non. Non, Non. 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 J'allais dire, on va l'inviter, mais on va dire, toi, là, je sais ce qui marche pas. Oui, je sais. Ouais, tu sais, il débarque ça après 8 pintes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, Hey. Non. Ouais, deux mean drunk, là, qui s'en vont dire ce qu'ils Ouais, pensent. c'est ça, puis il parle pas un mot en français. Ah, ça serait été encore plus hilarant, mais on le fera pas. On vous le dit tout de suite, on le fera pas. Non, c'est mon voisin. là. Ouais, c'est ça. Faut que je vis à côté de lui pendant l'été. Là. Je sais pas, tu peux-tu, mettons, mettre un Google Home chez eux et faire broadcast pour... Oh, le gars est paranoïde. Ah non, Oh, ça vient de partir, là, justement. D'ailleurs, Dit je Gogo. m'excuse, ouais, je m'excuse pour si j'ai parti le vôtre chez vous. Ouais, j'allais dire juste pour mettre des signaux qui Ah, dit... le gars est paranoïaque. Ah ouais? Oh oui. Il habite à New York. Puis, Ouais. la première impression que j'ai eue de lui, c'est que si quelque chose va aller mal, ça va aller mal. Et c'est sûr que ça va aller mal. OK. C'est un fataliste, un peu. Un petit peu, ouais. Bon, ben, on collera pas trop sur ton voisin, là. Non. Parce que... Non. c'est pas comme dans la chanson, ton voisin en haut, c'est pas un rastaman. Fait que, ben, écoute, il y a quelque chose qui a été teasé, c'est, ça a l'air que dans un teaser qu'on voit, on voit quelque chose qui
marque l'année 2020. Pour Daredevil. Daredevil Born Again, ça se passerait en 2020. C'est-à-dire Oh. l'année où c'est que Thanos a fait le Snapper ses snap. doigts, ouais. OK? Ouais. Puis ce qu'ils disent, c'est que ça serait la raison pourquoi il n'y aurait pas Foggy puis qu'il n'y aurait pas Karen. Ça, je crois ça pas encore, ça, là. Non, ça, je crois pas ça encore. Écoute, le monde du geek, c'est un monde de spéculation. Non, mais d'idées. le beau des choses avec Marvel, ils cachent tout. Mhm. Sauf que tu peux avoir des... Il dit, OK, ils sont pas là, puis, oh, Colin, le premier... à un moment donné, on regarde l'émission, puis boum, ils sont là. Parce que... Ça, c'est une chose que j'aime avec le MCU, ils sont capables de garder les petites surprises. Ouais. Ça, ce côté-là... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à cette heure avec les multiverses puis tout le kit. Là. Yeah. Ouais. Ouais. Fait que c'était notre petit bout de Daredevil Born Again. Mandalorian, Sean, Ouais. tu l'as écouté? Moi Oui. aussi. Tout le Oui. monde l'a écouté. Oui, je pense Je que pense oui. que, je Oh, pense que je oui. pense Si que vous toute la l'écoutez planète au pas, complet, si vous l'écoutez c'est pas, ça, c'est là. parce que vous n'avez pas Netflix, Disney+. Disney+. Ouais. OK. Ouais. Épisode très court. Court. Un peu louche par bout. Moi, je fais longtemps que je suis Bo-Katan. Qu'elle est rendue, elle est de retour dans le Children of the Watch, parce que le Children of the Watch d'origine, là, c'est Death Watch. C'est une faction de Mandalorian qui voulait que les Mandalorians retournent dans l'ancien façon de faire qui est une société de guerrières. OK. Et pas une société multiculturelle puis des choses de même. Ils ont parti de Death Watch. Bo-Katan faisait partie de ça parce qu'elle veut retourner dans ses sources comme les sources guerrières de Mandalorian. OK. C'est pour ça qu'elle dit, de m'emmener dans une émission, because of your faction, that the Mandalore is separated. Quelque chose Ouais, de ouais. tout le mal. Anyway. Puis là, elle sent à l'aise pour embarquer avec eux autres encore. Ça, je trouve ça louche. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Ah. Elle était partie d'eux autres. Eux autres, si tu regardes les Clone Wars, eux autres, en m'emmener, quand Darth Maul était le... Oui, Darth Maul était Oui. le roi de Mandalore, m'a emmené, là. Ah oui? Ouais. OK, ouais. Ouais. Puis là, c'est Bo-Katan dit, la merde, je m'en vais, si ça marche pas, là. OK. C'est avoir lui comme roi, pour dire, là. Puis là, elle retourne avec la faction. Ah non, j'ai pas embarqué. Puis là, la séquence avec l'enfant. Puis... Fait que c'est pour ça que tu donnais un 7 sur 10 à l'épisode. Ouais, c'est un 7 sur 10 pour moi. Moi, ce que je... Mais le côté avec Grogu, la manière qui est sorti de le temple de Jedi, I like that part, though. Ça, Oui. ok. Puis d'ailleurs, Oui. OK. Uh-huh. Ce qui est important de savoir, c'est que. Puis, c'est un de nos auditeurs, là, c'est Philippe qui m'a envoyé ça. Oui. Parce que moi, je le savais pas. Mais le Jedi que vous voyez dans l'épisode, Qui sauve Grogu. qui sauve Grogu, OK, de toute façon, vous le savez, là, ça se passe dans le passé. Fait que si Grogu n'est pas mort maintenant, c'est parce qu'il est peut-être. Ouais, c'est Il ça. peut pas mourir dans le temps. Là. Bon, fait que c'est le gars qui faisait la voix de Jar Jar Binks. Ouais. Ouais. Le personnage le plus détesté de Star Wars. Ouais. Il était sur le bord de suicide, ce gars-là, pendant longtemps. Ah oui? Ah oui, le gars, ça allait pas bien dans sa vie. Là. Il y avait Savais-tu des que- menaces. Il y avait des menaces à mort parce qu'il jouait beaucoup Jar Jar Binks. Il devrait prendre des cours avec Malcolm McDowell, Ouais. qui a tué le Captain Kirk, puis qui avait. C'était épouvantable sa façon. On en parlera peut-être à un moment Oui, donné. un jour, là, oui. Mais le gars qui a fait Jar Jar Binks, mais je veux dire, ce que peu de gens savent, puis c'est ma blonde qui me l'a dit dernièrement, c'est Michel Courtemanche, humoriste québécois, Oui, c'est avait fait l'audition pour être Jar Jar Binks, puis il s'était fait dire quasiment c'est sûr qu'on te prend, puis il te Ouais. quitte. Finalement, il n'a jamais été rappelé, puis il dit Chris, je suis content parce que j'aurais été le gars le plus détesté de Détesté au l'univers monde. de Star Ouais. Wars. Ouais. Ouais. Fait que, C'est en fou, tout cas, là. Mais là, le gars est bien. Et on voit. Puis moi, je trouve. Quand j'ai vu le gars, je fais. Hein? C'est pas lui. Ben oui, c'est lui. Hein? Mais c'est un Jedi. C'est quel Jedi qui joue? Hey, Colin, c'est le Jedi qui sauve Grogu. Hey, ok, en espérant que ça va aller mieux pour lui dans le reste de Ouais. son carrière. Là, parce que là, il est Jar Jar Binks, le plus détesté. Mais là, il est Jedi Knight. Ok. ouais, ben, c'est correct. Puis on aime Ouais. ça. Puis c'est un peu comme Walking Dead, c'est qui plug des vedettes, puis te le quitte. Présentement, avec Dave Filoni, ça veut dire qu'il y a bien du monde
qui jouent des Stormtroopers avec un casque, juste pour dire qu'ils ont apparu dans Star Wars, dans quelque chose de Star Wars. Ah ouais, C'est comme un balancier, puis c'est le fun à voir. Fait que, on veut pas trop parler du Mandalorian, parce qu'on veut pas trop vendre la mèche à ceux qui l'ont pas encore écouté. Un jour, on fera peut-être un feedback, un retour sur la dernière saison complète, pour vous donner le temps en tant que tel. Fait qu'on vous a pas vendu, je vous dis tout de suite, on vous a pas vendu de punch à soir. Non. Okay. Tout qu'on voit, là, c'est... Épisode court. Ouais. Très court. Très court. Mais Est-ce qu'il apporte beaucoup à l'histoire? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que c'est un bon divertissement? Oui. Tout à fait. Fait que c'est comme on aime ça, le Mandalorian comme ça. Mais oui, on aime ça plus d'habitude quand les épisodes sont un petit peu plus capotés, puis un peu plus poussés, puis de la kit. Oui. Puis l'autre épisode de Star Wars qui est sorti cette semaine, c'est Bad Batch. Oui, ben c'est là que je t'amenais, mon homme. Oui. Là, cette semaine, là, on va quelque part. Là. C'est vraiment... On voit le côté... la manière que l'Empire veut débarrasser les clones. Vraiment, là, les clones ne voient rien dans l'esprit de l'Empire. OK. Il fait tout pour les débarrasser. Là. Non, vous autres, les soldats, t'es plus bon. T'es fini, là, t'es usé, t'es passé date, là, tu vois rien. Mais, parce que l'idée de clonage est très populaire encore avec l'empereur. Oui. Là, cette émission-là, c'est comme, il donne l'idée pour comme connecter le dernier film de Star Wars un peu, là. J'aime le fait que tout est un peu tissé ensemble, là. Oui. Parce que j'ai pas tout vu. Puis là, tu m'amènes le goût, tu sais, à chaque semaine, je te le dis tout le temps, tu me donnes le goût de l'écouter, Bad Batch, d'écouter Clone Wars. Oui, mais celle-là, c'est vraiment... tu vois le soldat dit crime. J'ai fait une erreur pour une clone qui dit oui, j'étais un clone, je respecte l'ordre 66, on suit les autres. Puis là, il dit crime. Oh, je peux pas être une soldat pour l'Empire parce que l'Empire veut me débarrasser de moi. Puis là, l'Empire est fait pire que ça. Il tue des clones juste parce que c'est des clones. Ouais. Puis il voit ça. C'est ses frères, dans le fond. C'est tous les frères. Puis là, c'est émotif un peu. Dans l'émission, là, oui, c'est bien fait. Là. C'est ça qui fait la profondeur, c'est ça qui fait souvent les meilleurs épisodes. On va se le dire, les meilleures séries, les meilleurs épisodes. Quand c'est plus profond, quand c'est plus... fait que, ben, tant mieux. Oui. Puis... Oui, c'est ça. Parlant de profond, puis d'aller loin, Last of Us, tu l'as fini, là. Oh, God, yeah. Oh, hey, my God. Ça mérite sa note sur IMDb? Non. Non? Non. Should be a 10. Ah, tu trouves que ça mériterait... Oh, my God. Hey, c'est big, le 10. Là. Non, c'est... Oui, mais... C'est fou, le mélange de survival, horror survival, avec des personnages très attirants. Soit même des personnages de passage, là, le monde qui sont pas là pour tout essayer au complet, c'est juste là pour une émission. C'est like, OK, oui, ça c'est important. Chaque épisode est important, même si c'est les personnages sont là pour rien qu'un épisode. C'est important. C'est fou, là. Tout est connecté. Tout est, comme tu disais, le Bad Batch, tout est tissé. Tout est tissé, là. À un moment donné, il retourne dans le passé, puis il retourne dans le futur, puis là, c'est fou, là. Pas dans le futur, mais dans le présent d'eux autres, puis là, ah non, c'est... Comme vous savez, nous autres, on fait un podcast audio, on met pas de caméra ici, là. Yeah. Moi, puis ça m'a surpris à voir comment tu parlais avec tes mains, que t'as pas accroché le micro, puis ça a fait le bruit que ça avait fait dans les premiers épisodes. Non, moi, je fais attention à cette heure. Tu fais attention, mais écoute, j'étais sûr, j'ai dit, il va l'accrocher. Là, je chantais la passion dans le tour. Fait que, en gros, là, si t'avais pas vu ça, là. Ouais. Non, mais non. Ça vaut la peine. C'est abonnement d'un mois, là. Oui, vraiment. On le dit souvent, là. Vraiment. Mais... Puis tu dois être pas dessus. C'est ça la chose. Je suis pas mal sûr. Si t'aimes pas des choses sur les zombies, c'est pas grave. Ils sont là, mais ils sont pas vraiment là. Non, c'est ça. Puis ils sont juste là pour mettre un peu de tension. Oui, c'est ça. On sait que quelque chose se passe. Mais c'est pas eux autres le gros problème. Là. C'est ce que Walking Dead aurait dû être. Oui, mais c'est parce que ça passe 20 ans après l'événement. Outbreak. Ouais. L'Outbreak a passé il y a 23 ans. Quelque chose de même, là, monsieur. Pas les chiffres. Mais ça fait longtemps. Le monde sont déjà habitués. Tout le monde est dans le monde survie. Il y a un gouvernement qui a pris la place. C'est ça. Le FDA, je pense, ou je sais plus comment il l'appelle. Non, c'est FEDRA. FEDRA. Ouais, Yeah, FEDRA. FDA, j'étais pas loin. Ouais, pas loin, ouais. Il me manquait des lettres, c'est juste ça. C'est du FEDRA. Mais tout est installé, puis là, c'est juste... Tu suis une histoire de deux personnes. Mais
tout le monde qui est connecté aux autres, c'est important. Puis il n'y a pas de... Oui, de temps en temps, du blabla. Il y a certaines longueurs de temps en temps. Oui, mais ça avance. Ça avance tout le temps. Puis des fois, dit waouh, je m'attendais pas à ça. OK. Oui, c'est pas comme une émission normale. OK, tu n'es pas supposé faire des choses de même. Ben oui, tu fais ça. OK. C'est Ben moi, c'est bon. je l'ai déjà C'est dit, bon. j'ai pas joué. J'ai Moi non essayé de jouer aux jeux vidéo, puis tu sais, des fois, il y a des contrôles que t'aimes pas, ou un style de jeu, puis là, je baissais la difficulté, puis j'en venais jamais à bout, Ouais. là. Fait que j'ai comme mis ça de côté, mais je le savais, puis je me suis tout dit un jour, on va prendre le temps d'écouter sur Twitch, puis voir un gars qui joue, Ouais. ou ben, Ouais. qui le passe, mais c'est écœurant. C'est comme série télé, comme. Ah Puis, oui. Ah oui. Oui, oui. Puis ce donne- que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a les personnes qui font les voix dans le jeu vidéo, ils ont été pris pour faire des acteurs Oui, dans les la série. personnages, oui, oui, oui. Ouais. La fille que vous voyez qui fait le rôle de Marlene, c'est la fille qui fait le Marlene à la télé, c'est la fille qui fait Marlene dans le jeu vidéo. Elle s'appelle Myrtle Dandridge. Ah, OK, c'est la même personne. Oui. Cool. À la télé, le personnage de Perry, dans le jeu, c'est le gars qui fait Tommy, le frère de Joel. Ouais. C'est Jeffrey Pierce. C'est le barbu comme des mercenaires qui suit OK, ouais. la fille de Two and a Half Men. là. Je sais OK. plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Ouais. À la télé, le personnage de Anna est fait par, dans le jeu, la personne qui fait la voix de Ellie directement dans le jeu, Oui. qui est Ashley Johnson. Mais Et- ça, c'est important dans la série, là, cette actrice-là, Ouais. tu le vois tout de suite. Moi j'ai cliqué tout de suite. J'ai dit, oh, wait a minute. C'est fou, là. Ouais. Le monde qui a fait le casting pour ça ont brillant. Ouais. Oh, sont oui, brillants, oui. là. Oh, oui, oui, ils ont pris. Si t'as pas, si t'as pas de Crave ou tout le monde, peut-être tu vas pas abonner à Crave, là, fais ton spoiler, check, juste vérifier ce personnage-là. De Anna? De Anna. Puis tu check le personnage de Ellie. Puis tu dis, oh, ok, right away. Puis là, il y a de profondeur en plus, comme tu disais. Elle est dans le jeu de vidéo en plus. Ouais. Mais je me rappelle pas, je me rappelle plus c'est qui Anna, je pense. Anna, C'est la mère d'Ellie, je pense. c'est ça. Ok, c'est ça. Mais Mais elle est pas là longtemps. Non, mais non, c'est non, non, extrêmement non, important. c'est ça. Mais C'est c'est ça ça. le pire. c'est pas nécessairement du monde qui sont là longtemps, mais je trouve ça le fun qui redonne la swing à ceux qui ont passé et qui Ouais. ont créé l'univers de Last of Ouais. Us. De dire, c'est ça. Oui. Puis là, ça a l'air que c'est encore plus open parce que là, il y a plein de personnes qui ont fait des voix dans les jeux vidéo Ouais. qui veulent être présents dans la deuxième saison. Ouais. Puis moi, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Tant que c'est pas fait que si tu fais pas comme. Mettons, tantôt, on parlait de James Earl Jones, là, Ouais. qui a une petite voix particulière. Oui. là. Si demain matin, on fait un film sur la guerre des étoiles, puis que y a le gars, il a fait la voix de Darth Vader, puis qu'on s'en sert pour faire la voix de Jar Jar Binks ou d'un Ewok, là, Ouais. Chris, il y a un problème. là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça va venir me déranger. Mais à date, je pense que c'est bien fait, puis ça a Oui. été bien utilisé. Oui, vraiment. Vraiment. C'est vraiment fun. Là. Puis, à la télé, le personnage de James, Ok, oui. l'avant-dernier épisode, tu sais, qui rencontre des gens, puis il y a comme un sidekick d'un chef, en tout cas. Ouais. Je veux pas vous vendre de punch. C'est le gars qui fait Joel Oui. dans le jeu Oui, vidéo. dans le jeu, c'est Joel. Oui, Puis c'est vrai. Troy Baker. Oui. Troy Baker. Ouais. Troy Baker. Non, ça me dit quelque chose. Pourquoi ça me dit quelque chose, Troy Baker? Puis dites-vous bien une affaire, là, c'est que souvent les gars qui font des voix dans des jeux vidéo, c'est des gars, peut-être bien, qui ont une semi-carrière d'acteur, Ouais, mais mais qui on ont une fait- esti de voix, puis qui ont un talent pour ça. Puis là, je trouve ça le fun qu'ils lui donnent une swing pour Ouais. s'en faire une carrière d'acteur puis se faire connaître. Mhm. J'aime le côté que c'est la façon que c'est fait, Oui. c'est génial. Oui, 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 oui. Ouais, j'ai hâte que le nouveau X-Men 97 sort parce que parlant des voix, ça va être fun cette série-là. Là, tant qu'à y être, pendant qu'on est là, puis Ouais. qu'on vient de finir de parler pas mal pas de KBSF, mais de Last of Us, Yes. faut que je fasse un retour. Parce que dernièrement, je me suis fait apostropher à la job. Oh no, what Je me happened? suis fait dire, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit la dernière fois. Avec quoi? Qu'est-ce que Fait que j'ai Kevin, un collègue de travail, Ouais. qui m'a dit la dernière fois que tu as parlé, tu as dit que Star Wars était mieux d'arrêter de faire des films puis de faire des séries. Ouais. Puis il dit moi, je trouve ça trop long, les séries. J'aime ça quand c'est court. Ben, c'est la preuve. Sais-tu quoi? C'est la preuve. Kevin, on t'écoute. Ouais. OK? Puis Kevin,
on aime ça, ce genre de débat-là. Puis Oui. on aime ça, justement, avoir votre opinion là-dessus. Puis c'est ça qui fait que KBSF, c'est le fun. Oui. Puis, Ouais. tu sais, oui, en joke, on dit qu'on connaît tout, puis que we're knowing better since forever. Ouais. Mais Chris, on vous écoute, puis on aime ça débattre avec vous autres, Ouais. ce genre d'affaires-là. Puis j'ai eu du fun à jaser avec toi au travail, à dire, justement, je pense, des fois, t'as raison. Ah Tu sais, oui? ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Non. Mais, No. Sorry. oui, ben, t'as Non. peu. Non, mais quand c'est Non. bien débattu, là, Oui, c'est. je sais. Vous êtes peut-être bien débattu, là, mais Ah oui, ben oui. 7, 8, 9, non. Ben, attends Sorry. un peu. Moi, je les ai aimés. Là. Oui, mais c'était un film qui dure 3 heures qui devrait durer 1 heure. Ouais, mais en tout cas. Les trois ensemble. Hey, Sean, je te propose quelque chose. On prend une pause. On essaie de quoi? On met ça sur pause. Oh, really? On fait un petit tour. On prépare les bières tantôt pour Ok, la oui, dégustation. On fait une pause. Wow, Puis c'est pas la on première checkera fois. voir ce qu'on peut faire avec ça. Oui. Je pense que si je touche le piton pause puis je repèse après, on est correct. Oh, cool. Fait que, on petite vous pause. revient dans une petite pause, on vous en revient dans. Vous autres, vous le verrez pas, mais nous autres, Mais c'est nous autres, 5 oui. minutes. Oui. Hey! de On est retour. on est de retour. On est de Ouais. retour. Fait que Ouais. finalement, ça a marché. C'est un truc à savoir à l'avenir. Désolé si vous avez eu un petit délai d'une couple de secondes entre les deux, mais on veut pas vous faire vivre ça, mais on apprend. Là, tu sais. Ouais, pas juste ça. On avait des choses à faire, puis ça, c'était pas fun. Ouais. Hey, écoute, mine de rien, là, puis d'après moi, on l'avait dit, là, je pense qu'on a un gros épisode cette semaine, mais là, on est rendu. Ben, c'est sûr que chaque chose qu'on se nomme, qu'on note dans notre plan de match, Ouais. ne dure pas nécessairement le même temps. Là. Mais là, je tiens à vous dire, moi, je suis un gros fan de Fallout. OK? Yes. C'est rien d'être caché. Puis je regardais dernièrement, de temps en temps, parce que Bethesda, c'est la compagnie qui fait le jeu, et pas fort sur dire des nouvelles ou quoi que ce soit. Ouais. Mais dernièrement, il y a eu une nouvelle. Todd Howard, le gars de Bethesda, le grand boss de Bethesda, façon de parler, a ouvertement dit que Fallout 5, oui, on a une confirmation, c'est en chemin. OK. Mais il dit Starfield va passer avant, puis le dernier Fallout, pas Fallout, mais c'est pas Skyrim, là, comment est-ce qu'on appelle ça déjà là? Elder Scrolls, Elder Scrolls, va être ouais. avant. Fait Ok. que en tant que tel. Puis voyez-vous, là, Starfield, ça sort prochainement. C'est le prochain jeu, d'après moi, que Bethesda sort. Ouais. Puis Ça fait Elder des Scrolls, années on qu'ils parle de jasent de ça. 2025. Fait que d'après moi, j'ai 2026. pas fini de- OK, ouais. J'ai pas fini de vivre dans la nostalgie puis jouer avec des vieux jeux, là. Ouais. Mais. Ou juste Wasteland Warfare. Oui. Hey, d'ailleurs, parlant de Wasteland Warfare, puis on va le nommer, là, c'est la fête à Trevor. Oh, C'est la fête à Trevor. Oh, nice. Si vous savez pas c'est qui Trevor, là, ben, en tout cas, la gang de gars de Wasteland Warfare Québec, Trevor, c'est un personnage. Ouais. C'est une personne qui joue régulièrement là-bas. Ouais. C'est une des personnes qui nous a appris à jouer à Wasteland Oui. Warfare. Oui. Fait que, écoute, Trevor, on te souhaite un joyeux anniversaire. Oui. C'est aujourd'hui que ça se passe. On a encore un peu de temps. Aujourd'hui. Oui, c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. On est pas Aujourd'hui, ça encore... veut dire quoi, le 24 mars? Oui, le 24, Oui, le 24 mars. OK. Fait que Ouais. si je me fais à Facebook, ça serait son anniversaire. Fait que Trevor, écoute, on te souhaite Ouais. un joyeux anniversaire. On te souhaite bien des parties de Fallout Wasteland Warfare. On te souhaite un Fallout qui sort plus vite que prévu. Puis. Ouais. Mais non, je veux pas que ça sorte plus vite que prévu. Les jeux qui sont... Ouais. Ben, parce que, l'idée, c'est que souvent les jeux de Bethesda, Ouais. comme là, le Elder Scrolls, il sert à tester. Oui, Bon, ouais. tu sais, fait que c'est ça. Mais au pire, les gars, Trevor, on te souhaite c'est un fan de Star Trek. En plus, On ouais. lui souhaite ben du Star Trek. Ben, je sais pas. Ouais. Fait que ben du bonheur, Trevor, c'est ta fête, profite-en. Fait que Good for you, man. ouais, puis on espère te revoir prochainement. Nous autres, on a un peu moins de temps pour jouer qu'avant, là, mais on veut. Ouais, on a d'autres choses. On fait d'autres choses. Ouais, on fait du podcast. Ah puis oui, c'est ça qu'on fait. Ça prend toutes nos airs lousses. Ouais, au moins 2 ou 3 fois par... Ouais. C'est soit pas la préparation ou le podcast elle-même, c'est tout courir après les BD, puis les films, regarder les séries qu'on veut jaser. Ouais, puis écouter des fois des affaires qu'on n'a pas le goût d'écouter. Ouais. Puis, ben, Ouais, regarder endurer les une livres, saison de Willow. Ouais, ouais, des choses ouais. de même. Mais, I'm still alive, I didn't kill fait que, myself. hey, bonne fête.
Bonne fête, puis Comme c'est ça, ça. ouais. C'est Fallout 5 qui s'en vient, man. Oui, dans 5 ans. Care package is on the way, comme on dit dans Call of Duty. Écoute, l'autre affaire, parce que vous avez posé la question si vous étiez plus science-fiction, cette semaine, je dois avouer que c'était un gros épisode de science-fiction. Oui. Moi, juste de même, je l'ai déjà parlé dans le passé, le premier jeu qui a fait en sorte que, une des premières choses que j'ai acheté chez Première Issue, Oui. en fait, que mon père m'a acheté à Première Issue comme cadeau de Noël, c'était le jeu de Space Hulk. Puis Oui. je vous en ai déjà parlé souvent, puis je vous dis tout le temps, souvent, c'est écœurant comme jeu, c'est simple, ça se joue vite, c'est comme Hero Quest, mais... Puis, ça sort une édition aux 10 ans. Oui. Ils ont rendu au 2. Non, plus que ça, c'était la quatrième, je pense. C'est le quatrième qui est le dernier qui est sorti, c'est le quatrième, ok. Ouais. Troisième ou quatrième, en tout cas. Ouais, Whatever. c'est pas grave. Puis, là, cette semaine, c'était des grosses annonces pour l'univers de Games Workshop. Ouais. Puis, on a vu une annonce Ouais. qui parlait. Puis, en tout cas, là, on s'estinait tantôt, là. Oui. On le sait pas. OK, on le sait pas. Toi, tu me dis, non, c'est juste l'annonce de la 10e édition Ouais. de Warhammer 40 000. Ils ont sorti hier, là. Ouais, c'est ça. Ils ont parlé de ça hier, là. Ouais. La 10e édition, là. Là, j'ai réalisé, j'ai joué à la première. Oh my god. Je suis vieux, esti. Oui. Ouais. La première, c'était pas endurable, là. Les règlements, il n'y a rien qui se comprenait. Ah oui. La 2, c'était de l'abus total. Ouais. La 3, c'était excellent. Oui, Puis, c'est vrai. de la 3 Ouais. à la 10, je me demande si j'ai joué une partie de Warhammer 40 000. Moi, non. Il en C'est- sort tout le temps. Puis Ouais. mon frère riait de ça parce que toi, tu sais que ça t'énerve quand ils sortent tout le temps des nouvelles éditions. Oui, c'est parce que Games Workshop a toujours la manière. Ça, c'est le box set avec les règles de base. Pendant un an, ils vont sortir les autres nouveaux armées, mais la nouvelle armée qui sort est toujours plus fort que les premières qui sont Ouais. sorties. Toujours. Ouais. Always. Puis la première armée qui sort tout le temps, c'est mon préféré. C'est ça de pire. Puis toutes les règles sont tellement débalancées. C'est crème. Par exemple, moi, mon armée préférée d'antan, c'était les Blood Angels. Puis je me souviens une année, je pense que c'est 5e édition, quelque chose de même. La dernière armée qui sortait, c'est les Tyranids ou quelque chose de même. Puis non, tu pouvais pas battre. La première armée qui sort, pour les règles, tu pouvais pas battre quand l'armée qui vient de sortir à cause de Oh, les ouais. règles. Là. Parce que la dernière armée, les règles sont tellement boostées, c'était Il n'importe doit y avoir quoi. une là. raison en arrière de ça. Puis je pense que ça va être pour vendre des figurines, pour vendre des affaires. Ouais, mais c'était pas Anyway. fait pour jouer. Puis là, en tout cas, là, c'est ça le débat. OK? Dernièrement, il a sorti Boarding Action. Ouais. C'est ça, Boarding Action, le nom officiellement? J'essaie d'autres. Boarding Action, ouais, qui ont sorti Ouais. dernièrement. Ça ressemblait à du Space Hulk. Mhm. Mais peut-être moins linéaire. Puis là, dans le preview qu'on a vu, on voit une tête de Terminator, puis dans le reflet de l'œil, Ouais. On voit tout on voit des tyrannides. Ouais. Puis, c'est ça. Toi, tu me parles que d'après toi, c'est l'annonce pour la 10e édition. C'est officiellement ce qu'ils ont dit. Mais là, la toile s'est enflammée. Il dit, on a un nouveau Space Hulk qui arrive. Ouais. On a un nouveau Space Hulk qui arrive. On a Mais un nouveau- j'ai l'impression que le 40 000 va être basé sur les Space Hulk. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'ils ont annoncé ouvertement qu'il allait avoir du Combat Patrol. Oui. Puis des nouveaux Terminator. Des nouveaux Oui, Terminator de, partout. plus gros. Ouais. Parce que, tu sais, on sait, là, si vous tripez Warhammer 40 000, il y a les Primaris, Ouais. les Space Marines, puis il y a les Primaris. Les Primaris sont comme plus gros, Ouais. plus grands. Mais les Terminators, ils ont tout le temps resté plus petits. Ouais. Mais les Terminators, ça se pourrait être les méga badass de la galaxie. Là, Ouais. tu sais, fait que là, ils ont annoncé officiellement qu'ils vont être faits plus grands, plus gros. Ouais. J'ai hâte vu- de voir ça. J'ai vu une couple de photos. C'est des vraies photos, là, ok. Ouais. Ouais, c'est ouais. intéressant. Ça passe proche de me donner goût de réinvestir. Ouais, ben, Space Hulk, c'est un jeu Proche. super le fun. Puis, quand t'as pas besoin d'investir, je le sais que je vais l'acheter. Ce qui me met en tabarnak, c'est que je viens de finir de peinturer mon Space Hulk. Là, tu sais. Oui, Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qui me met en s'il vous plaît. Là. À un moment donné, là. Puis je me force pour peinturer vite. Là. Oui, mais tu fais bien ça, c'est ça le pire. Ouais. Là. J'ai Ben- vu qu'est-ce que tu as peinturé pour Hero Quest. Là, Non, c'est mais c'est si, pas, ouais. c'est jamais fait peinturer comme ben du monde mettrait trop de temps pour peinturer. Oui, mais pour jouer, Ouais. Ouais, c'est ça. tu fais ça pour jouer. Tu fais pas ça pour gagner des concours. Là. Non, Moi, je pense effectivement. pas. Non, j'en encore. gagnerai pas. J'ai déjà gagné un, puis c'est tout.
Well, there you go. Ben, j'avais gagné une deuxième place. Deuxième place véhicule. Ouais. Like a good Canadian. Ouais. Second place is first place for losers. Let's go. Ah ouais. La personne qui a gagné avant moi, c'est André, un de nos collaborateurs qui est venu nous parler de Renault Jouet. Mais on peut pas gagner contre André. André, c'est une machine de peinture. Ouais, c'est vrai. Une machine de guerre pour la peinture. Ouais. C'est fou, là. De guerre Ouais. et de peinture. Fait que c'est ça. 40K, la 10e édition serait pour cet été. Puis le preview s'appelle Hold the Line. C'est disponible sur YouTube. Fait que gâtez-vous, allez voir ça. Là, on est rendu pas mal au dernier bout de notre émission en tant que tel. Okay, oui, on avait parlé. J'étais supposé vous faire. T'es supposé tester la bière Stalaconé, Oui, c'est vrai. Oui. basée sur le gin Stalaconé. Stalaconé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un quartier de Québec. Je dirais c'est un sous-quartier de Québec. Sous-quartier de Limoilou, en plus, oui, c'est ça. Quartier légendaire, Stalaconé. Mais Oui, t'as habité là, toi. C'est vrai. non, officiellement, j'ai jamais été dans Stalaconé. De l'autre côté de la rue. Si je ok. traversais la rue, j'étais à Stokan. OK, c'est bon. C'est l'autre Ouais, Stalaconé, on appelle ça Stokan. Ouais. Stokan Létos. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. Mais t'es proche, là. C'est pas Ouais, juste que c'est tu penses ça. t'habiter, là. Hey, Mais juste t'es à proche, là. l'autre Oh, bord oui. de la rue. L'autre bord de la rue. D'un côté de la 18e rue à Limoilou, vous êtes à Stokan. De l'autre côté, vous êtes à Stokan libre, en passant. Fait que... Mais on était supposé parler de ça, puis finalement, ma chum au travail, Marie-André, Oui. c'était sa fête. Ah, Puis c'est une ok. fan de gin. OK. Puis je suis arrivé, puis j'ai dit, hey, gars, j'ai pas eu le temps de souligner sa fête. Fait que je suis arrivé, j'ai dit, hey, Marie-André, ça a l'air que t'aimes le gin, t'aimes sa bière aussi de temps en temps? Oui. Ouais. Ben, tiens, voilà celle-là, on devrait en parler plus tard. Mais je suis pas retourné en chercher. OK. Mais puis je vais y Ouais. retourner. On en pognera, Bon, puis c'est ouais. juste une question retardée, à la limite. Moi, on pirlé, on va aux distilleries puis acheter ça, là. Ah, mais j'ai ça direct à côté. ici. Ouais, mais C'est- as-tu déjà allé à la distillerie Stalaconé? Non. Oh, OK. Ouais, c'est Il y a des affaires dans même des fois que ça coûte trop cher. Fait Non, que la semaine prochaine, oui. on peut soit parler de la Stalaconé, ou soit Oui. on peut peut-être essayer le Léo Major. Ah, t'as trouvé? Did you find it? Oui, j'en ai une. Oh, Et nice. j'ai même un drink qu'on peut faire Ah avec oui, du ça, ginger ouais, ale. oui. C'est vrai, le Ouais. gin. Ouais. That's right. Fait Oh, qu'on damn. essaie tout ça la svenine prochaine. Ah, yeah, pourquoi pas. OK. Puis Ouais, on un va petit vous en gin. venir avec la Ah. Stalaconé, OK? Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, cette semaine, Sean. Oui. Sean. Yes. C'est là, on a un public Sci-fi. bilingue. Ouais. Sci-fi. Ouais. On y va avec une bière qui est suitable for vegans, ce qu'on vient aux végétaliens. Oui. Mhm. C'est vrai. Et on parle de quoi? Encore une fois, nos amis de Oxfordshire en Angleterre. Oui. Galactic Pale Ale. Oh, God. Space Craft Beer. Un autre Stormtrooper. Ouais, C'est ça? un autre Stormtrooper. Ouais, c'est bon. So là, c'est le SNIPA qu'on a fait. Oui. On a fait la Stout. Oui. Puis là, c'est un Galactic Pale Ale. Ouais. Je te laisse-tu lire avec ton accent? Avec mon accent, on va ça le lire, ça. Là. It's a classic American style pale ale, crisp, hoppy, and very aromatic. Initially soft on the palate, it builds to a generous but clean bitterness with flavors and aromas of mango, citrus, earthy, pine, and blueberry. On va vous lire ça en français maintenant. C'est la beauté de KBSF. Nous autres, on est dedans. Une pale ale américaine classique au goût vif, houblonné et hautement aromatique. D'abord douce au palais, elle développe une amertume généreuse mais nette, relevée de notes de mangue, d'agrumes et de pin terreux et de bleuet. Moi, c'est le bleuet là, qui me fait... Je me demande sérieusement où c'est qu'on va avec ça. La dernière fois que cette compagnie-là nous a fait... la première fois qu'ils nous ont fait une bière qu'on a faite, et cette, la Snipa, ça goûtait le melon d'eau, esti, mais, Ah oui, c'est des gros jus. mais C'est du gros jus, Ouais. mais délicieux. Là. Ouais. Fait que je suis curieux de l'essayer. Ouais. Fait que là, on y va Ouais. avec un petit demi, une petite Oui. demi-bière, parce que quand même, t'es arrivé en retard. Ouais. Un petit peu. Ouais. En termes d'odeur, Ah oui, c'est le mangue qui sort, là. Ouais. toi, tu trouves? Ouais. Moi, j'aime le côté citronné. Le col est là quand même si ça fait un petit bout qu'on l'a coulé pour l'histoire de la laisser travailler. Houblon très présent. Ouais, Ah oui. Puis là, boom, gone.
OK, oui, avec un petit goût de malt un peu. Oh, oh, wow. OK, yes. OK, that's good. Oui. On va essayer ça. T'as de mon tour. Comme un pale ale, là. Wow. OK, oui. Ça, c'est vraiment une bière de soif, ça. Quand même crémeuse, même Ouais. si c'est une pale ale. Oui. Oui, c'est un peu comme couleur, là. C'est Ouais, pas... ouais, ouais. It's a little hazy. C'est quand même, ouais, comme Ouais. tu dis, comment est-ce qu'on pourrait dire? Pas cloudy, là. Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est quand même. On voit pas opaque. vraiment au travers, là. C'est brumeux. Oui, c'est brumeux, oui. Brumeux, quand on le regarde dans un verre. Oui. Le col, tu sais, est quand même crémeux. Oui. American Pale Ale, t'as peu encore une fois. Ça se prend tout seul, cette petite affaire. Oui, vraiment. C'est dommage qu'on a un deuxième. Ouais. Mais ça se prend tout seul, mais Oui. c'est pas mauvais. Je préfère la Snipa. Oui. Oui, ce n'est pas, oui. Des trois, c'est la Snipa ma préférée. On parle de 4,8% d'alcool pour celle-là. Ça, Qui est plus comme qui se rapproche d'une bière canadienne. Oui. Tu sais, on va se le dire. Des fois, il y a des. Imagines-tu ça autour d'un feu avec une couple d'amis, là? Bien simple. Ouais. Ou tu sais. Ce n'est pas, ça va être un barbecue. Hey, Celle-là, c'était un feu. Hey, sais-tu quoi? Je Ouais. pense que j'ai une idée. May the fourth be with you. Ah, mais the fourth, hey, ça s'en vient, Ça s'en vient. Ouais. On se pogne une caisse. On s'assit, on écoute. Oh oui. Mais si on veut acheter, parce que ça, c'est une édition limitée de chez le SAQ. Là. Ouais. Si on veut acheter, il faut Ouais. acheter là. Parce que le SAQ, à côté de chez nous, il reste 60 de Galactic IPA, puis après ça, il ne commentera plus. Là. Ben, en tout cas, moi, je dirais pour la Snipa. Là. Ou peut-être qu'il y a, Snipa, oui, on va peut-être voir. qu'il y a moyen de. La Stout, c'était pas mon genre. Moi, Mais, Stout, c'est one time. And je you're dirais, ouais, c'est ça. Ouais. Une bière de dessert. Mais Ouais. celle-là, c'est clairement. Ma date, ma préférée, c'est la Snipa. Mais celle-là, ouais, j'aime bien le petit côté bien douce qui. Yeah, c'est bien douce. Moi, ouais, ça Ouais, sent il y a très moyen, bien en plus. Là. Contrairement à les autres, il y a moyen de la binger. Là. Oui, c'est parce que après- t'as un gros goût au début, puis après ça finit. C'est fini. Ça reste pas dans la bouche. Là. Mais l'amertume est là. C'est pas un gros goût, moi, je trouve. Non, c'est pas un gros goût. C'est, comme je dis, c'est vraiment. Moi, je suis un buveur de bière hollandaise. Là. Ben, vous le savez, là, je bois de la Grolsch. Je sais que c'est un mélange de deux sortes de houblon. Là. Ouais. Puis. Mais ça, c'est un houblon, je pense. C'est pas Ouais, deux ou ouais, trois. là. ouais, C'est ouais, bien simple. Ça se prend tout seul, ça. Mais peut-être bien trop. Pas trop pétillant. Non. Quand même assez. Si vous aimez les bières pétillantes, je vous recommande plus d'autres sortes. Ça se prend tout ça. Bon, ça se prend tout ça. Oui, C'est- ça prend vraiment. Ça. Oui, Encore une fois, Sean, Oui. c'est-tu le même prix? C'est-tu. c'est plus cher. 5 et 10. Hein, câlisse, la petite canne? Ouais. Excusez-moi. 5 à 10 Ouais, pour la pour petite. 3,55. Mais ça vient Oxfordshire, Angleterre. Là. Le transport est là. Ouais, mais là, Plus on le vit, code de SAQ. on vit sa nostalgie, puis on vit sur le fait que c'est du. Mais l'image est beau, par exemple. Mais la Snipa, c'est la plus belle. Ouais. Oui, Dans les l'image canettes, en moi, plus. dans là. les Ouais. canettes, là, avec la petite référence à Full Metal Jacket, puis tout le Oui. kit. La Snipa, c'est la plus belle, c'est la meilleure tant qu'à moi. Des trois, là, Mm-hmm. Oxfordshire, dans le fond, Mais il y a plusieurs d'autres, c'est ça le problème. Le SAQ a juste commandé 3. Si tu vas sur le site d'Oxfordshire, le ouais, site. mais je sais pas si tu peux faire venir de la bière par la poste. C'est ça l'affaire. Techniquement, non, mais tu peux avoir un permis de. Hey, sinon. Ouais. Imagines-tu comment est-ce que un adolescent qui trouve une carte de crédit payée, Ouais. c'est pas faire venir de la bière? Non, c'est parce que it's bootlegging. You're not allowed to do that. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, C'est contrebande, dis-moi. moi, en tout cas, chose certaine, c'est que d'après moi, je peux faire venir les fers, je peux faire venir les gilets, je peux faire venir les posters. Mais tu peux passer au travers d'un broker pour ça. C'est ça la chose. Ouais, c'est ça. Si on décide vraiment. Mais en tout cas, pendant que si vous êtes capable d'en trouver par chez vous, là, essayez-la, Oui. goûtez-vous, gâtez-vous. Ouais, si t'aimes les EPA, laisse un EPA. Ouais. Si t'aimes un belle blonde standard, le Galactic Pale Ale. Ouais, avec un peu houblon, là. Regarde, c'est pas un Molson, c'est pas un Labatt, là. T'as le bon goût de houblon au début. Hey, ça glisse tout seul. Ça Ouais. glisse tout seul. Puis c'est sûr, si t'aimes les bières noires, le Stout,
honnêtement, côté Un stout. stout qui goûtait extrêmement le chocolat ou le café, je m'en rappelle bien. Ouais, moi, c'était plus chocolat que le café, moi, techniquement. Moi, je trouvais que ça pour goûtait moi. plus le café, je m'en Ok. rappelle bien. Ouais. Moi, c'est pas Ok. une façon ou l'autre, là. C'est une stout. Si t'aimes le stout, Ouais. tu vas aimer le stout. Hey, écoute, on ne débattra pas plus longtemps Non. de ça que cette bière-là, parce que dans le fond, c'est assez simple, on la trouve excellente. Oui. Je le dis tout le temps, le rapport qualité-prix, c'est peut-être un peu cher, Ouais, c'est mais si cher. vous avez votre Ouais. chum trip Star Wars, votre blonde trip Star Wars, vous avez un beau frère qui trip Star Wars, c'est un esti de beau cadeau. Mais en plus, oui, c'est cher, mais c'est moins cher d'acheter une bière dans un pub ou une bar. Oui, mais c'est le fun. Tu sais, quelqu'un que vous connaissez, Ouais. je pense que c'est une belle façon. Si vous avez un ami qui tripe Star Wars, on l'a dit, le May the Fourth Be With You, Oui. Revenge of the Fifth, le lendemain. Vous avez 2 jours pour écouter des films de Star Wars. Ouais. Achetez-y, montez-y un petit six-pack, là, 2 de chaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis comme je disais, l'image sont beaux. Là. C'est sûr, t'aimais le SNIPA plus que les autres, mais ils Ouais. sont tous beaux, par exemple. Ils sont Ouais, tous ben, beaux. c'est Ils ça, sont c'est- tous beaux. Puis les canettes, c'est quand même une étiquette comme en papier. Fait Oui. que vous êtes peut-être bien mieux d'en acheter une puis de la laisser fermer si vous êtes un collectionneur. Ouais. Plutôt que de risquer d'abîmer en la nettoyant pour pas qu'il y ait d'odeur ou quoi que ce soit. Mais c'est un beau move, là. Tu sais, c'est Oui. belle qualité de produit. En tout cas, on espère. Ce serait le fun qu'ils fassent d'autres choses, là, peut-être la Firefly. Ah oui, Ouais. mais sur cette microbrasserie-là, en Angleterre, tu vois sur leur site internet, là, il fait juste du Star Wars, puis il y a plusieurs, je pense que c'est 7, 8 sortes de bières qu'il fait. Là. Bon, ben écoutez, on est KBSF. L'épisode se termine pas mal là-dessus. Oh, really? Finalement, on a réussi à faire de quoi de quand même synthétiser pour le nombre de choses qu'on avait à faire à parler. Mm-hmm. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à venir nous mettre un review sur Balado de iTunes, Oui. sur les différentes plateformes qui sont possibles. Oui. Euh, Une subscription, c'est exact. Si tu veux pas. C'est de la misère des fois de trouver ou regarder. L'écouter, excuse-moi, pas regarder, écouter, là, soit Spotify, des choses de même. Là. Ça existe les subscriptions, comme sur. Tu peux abonner, là, comme sur Google Oui, Podcast. oui, là. ben oui. Viens t'abonner, là. Ça va être plus. Ça va être plus. Ça va rentrer à d'être sûr. chaque semaine. C'est garanti que, exemple, si on fait un mini-épisode, une mini-semaine, tu vas être au courant tout de suite. Là. Oui. Puis, habituellement, quand on poste en dedans d'une trentaine de minutes, c'est direct. Là, vous Oui, l'avez c'est ça. par la suite. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, sur notre page Facebook. Oui. Répondre aux questions de la semaine. Oui. Ça vous donne une chance de gagner le poster en collaboration avec Première Issue Oui. de Little Bird. Oui. Il est écœurant. Ouais. Il est écœurant. Ça, c'est un petit beau morceau pour votre man cave. Là. Oui, Hey, sans vraiment, farce, là. non. Vraiment. Je suis jaloux. Oui. Je suis jaloux. Oui. Fait que, moi aussi. Oui, J'ai vraiment. trippé, Puis il est sur cette signé en BD, plus. là. Hey, signé. Ouais, fait que. Ouais. Fait que donc, c'est à peu près ça. Fait que, hey, écoute, Sean, Yes. on va terminer là-dessus. On Ok. est KBSF. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est Sean Sean Fini. Fini. Fait qu'on est KBSF, un podcast sur la culture geek en général de la ville de Québec. Ouais. Mais on est tout le temps open pour les autres. Et on s'était dit qu'on allait terminer avec une citation geek à chaque Oh, semaine. that's right. Cette Ooh. semaine, ça fait 2-3 semaines que j'en improvise une sur le fly ou que j'y vois dans ma mémoire qui est assez ordinaire, merci. OK. Fait que non, fait que cette semaine, j'ai fouillé, puis j'ai tapé citation geek, puis j'en ai trouvé une qui m'intéressait. Oui. Je tiens à le dire, tant qu'à ça, je vais citer, je vais nommer Sarah à mon travail, Sarah, que son chum travaille chez Google, parce que on a quelque chose qui a rapport avec Google. OK. Quand la vie apporte des questions, Google, elle, m'apporte des réponses. Oh my God. Fait qu'on, sur ces paroles Ouh. de sagesse, It's time to turn off the ouais, mics, man. on vous termine ça là-dessus. Si, ouais. Nous autres, on continue à goûter la Galactic Pale Ale. Oui. Puis on vous souhaite une bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Au That's revoir. right. Salut.